Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'un dividende? L'objectif ici, c'est de présenter et de comprendre ce qu'est un dividende de la manière la plus simple possible. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'un dividende? C'est une distribution d'argent, voilà, de manière assez simple qu'une entreprise verse à ses actionnaires. D'accord? C'est une partie des bénéfices de l'entreprise qui va être redistribuée aux personnes comme vous et moi qui possèdent des actions, donc qui possèdent une part de l'entreprise. D'accord? Prenons l'exemple de si vous achetez des actions par exemple Orange, Free, Renault, Thales, peu importe, finalement, vous allez être partie contribuante du financement de l'une de ces entreprises. Et pour récompenser ses actionnaires, d'accord, donc vous qui avez investi de l'argent, l'entreprise va vous récompenser avec ce qu'on appelle ici un dividende et que je vais vulgariser volontairement ici comme un merci de l'entreprise. Bon, en réalité, c'est pas aussi gentil, mais vous avez compris l'idée. Voilà, tout simplement, l'entreprise récompense l'actionnaire de son financement initial. D'accord? On va voir en détail par la suite comment c'est calculé. Tout d'abord, pourquoi les entreprises versent des dividendes? Dans un premier temps, c'est pour récompenser les actionnaires qui ont investi dans l'entreprise. D'accord? euh, pour également montrer que l'entreprise est financièrement solide. Dans la mesure où vous allez voir, lors de vos recherches, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. D'accord? Certaines préfèrent réinvestir tous leurs bénéfices pour se développer et innover davantage. En effet, lorsque vous allez être sur des secteurs, et notamment des entreprises assez mûres sur leur marché, euh, qui innovent peu, ou en tout cas qui réinvestissent peu leurs bénéfices dans l'innovation, et finalement ces entreprises-là vont plutôt privilégier le fait de distribuer de l'argent à ses actionnaires. D'accord? C'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les dividendes? L'entreprise réalise des profits. Ok, jusque-là, on est tous d'accord. Dans le meilleur des mondes, l'entreprise réalise des profits. Ensuite, il va y avoir le conseil d'administration de cette entreprise qui va se réunir et qui va décider du montant à allouer pour l'action. D'accord? Et ensuite, il va y avoir le versement aux actionnaires qui va se faire de manière trimestrielle, de manière annuelle ou, dans certains cas, selon les entreprises, de manière semestrielle aussi. Là-dessus, c'est à vous de vous renseigner sur les versements et la périodicité de versement des dividendes par rapport à l'entreprise dans laquelle vous allez investir. Exemple concret, ok. Donc là, je vous rassure, on est sur des maths très très simples. L'entreprise ABC a réalisé 100 millions d'euros de bénéfices. Okay, l'idée ici, c'est vraiment de comprendre un petit peu grosso modo comment le calcul est fait de manière assez vulgarisée. Elle décide de distribuer 30% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Okay. Jusque-là, vous me suivez dans le calcul. Avec 10 millions d'actions émises, chaque action recevra, là, vous avez le détail du calcul, ce qui nous donne 3 euros par action. D'accord? Donc, un exemple concret, si vous avez 100 actions de, par exemple, Free, Renault, Orange, peu importe, et que cette entreprise-là a réalisé 100 millions de bénéfices et que vous possédez 100 actions de cette entreprise, vous allez recevoir 300 euros de dividendes. D'accord? Le rendement du dividende, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage qui indique combien le dividende représente par rapport au prix de l'action. D'accord? Pour le calculer, c'est assez simple. On prend le dividende par action divisé par le prix de l'action en cours fois 100. D'accord? Si on prend un exemple, vous avez une action de mon entreprise ABC qui coûte 50 euros. L'entreprise a décidé de verser 3 euros de dividende. Son rendement va être de 6%. Et là, vous avez le détail du calcul. On divise le montant du dividende par rapport au prix fois 100, tout simplement. Notez, on le verra dans différentes vidéos par rapport à des stratégies au niveau de la maximisation des rendements des dividendes. Un rendement élevé n'est pas toujours meilleur. Parfois, cela peut indiquer un problème avec l'entreprise si le cours de l'action a chuté. En effet, vous allez avoir des actions, je n'en citerai pas ici, mais si vous vous renseignez sur Internet, vous allez voir que certaines actions, en fait, ont le cours de leur action qui chute fortement pour certaines d'entre elles, notamment avec la crise passée sur début 2025 et 2024. Mais vous allez avoir un niveau de l'action qui, lui, est stable ou, dans de très rares cas, mais ça arrive aussi, le cours de l'action le versement du dividende va augmenter. Ok? Donc là, attention, sur des stratégies, tout dépend
Tout dépend de vos stratégies d'investissement. Mais gardez ça en tête. Les dates importantes à connaître. Ça, c'est important. On a quelques dates quand même clés que vous devez connaître si vous débutez sur l'univers de l'investissement et notamment si vous vous intéressez à toute la partie dividende. Alors, on a la date de déclaration. Alors, qu'est-ce que c'est la date de déclaration? C'est tout simplement le jour où l'entreprise annonce le dividende. D'accord. Vous avez la date d'ex-dividende. Ça, c'est le dernier jour pour acheter l'action et recevoir le prochain dividende. En effet, en finance, lorsque vous allez acheter des actions, d'accord, d'une entreprise, il y a une date à partir de laquelle, lorsque vous allez acheter, au moment où vous achetez, vous ne serez pas, votre date d'achat ne sera pas pris en compte dans le versement de la dividende, d'accord? Tout ça, c'est pour éviter aussi les manipulations de marché. Sur la date d'enregistrement, c'est la date à laquelle vous êtes officiellement enregistré comme actionnaire, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé par les établissements par lesquels vous passez. Date de paiement, jour où l'argent est versé sur votre compte. Voilà, assez simple. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des dividendes? Premier avantage, des revenus réguliers. En effet, si vous investissez sur des entreprises que vous aurez préalablement choisies et analysées, en tout cas je vous le conseille vivement, eh bien vous allez avoir un revenu régulier. Vous allez savoir que tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 1 an, vous allez recevoir des dividendes dus à vos actions sur telle entreprise. Ok. C'est aussi un indicateur de stabilité financière pour l'entreprise. Et oui, parce que si l'entreprise verse régulièrement des dividendes, comme c'est le cas avec Coca-Cola, McDonald's, Apple pour les plus connus, finalement, on a quand même là un critère qui reste un bon indicateur de la pérennité financière de l'entreprise. D'accord ? C'est aussi une protection partielle contre l'inflation. En effet, c'est un moyen aussi d'avoir des rendements qui peut être parfois supérieur à ce que vous pouvez avoir sur les livrets classiques proposés par les établissements bancaires. Et un potentiel de croissance si vous décidez de réinvestir ces dividendes. On parlera dans une autre vidéo aussi de toute la partie ETF, où là il y a un enjeu important de réinvestissement des dividendes dans certains produits que sont les ETF. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur la partie inconvénient, dès que vous allez toucher des dividendes sur votre broker, quel qu'il soit, Boursorama, Trade Republic, DEGIRO, voilà, comme ça il n'y a pas de souci avec la concurrence, finalement, dès que vous allez toucher ces dividendes, vous allez être imposé dessus. Selon la plateforme par laquelle vous passez, la déclaration va se faire automatiquement aux impôts. Par contre, veillez bien tous les ans à regarder ce qui a été ou non déjà transmis aux impôts pour ne pas avoir de soucis par la suite. D'accord ? C'est pas une garantie aussi à long terme, c'est-à-dire que vous recevez des dividendes depuis 3-4 ans, c'est super, mais c'est pas une garantie que l'entreprise continue de verser des dividendes par rapport au montant de l'action, par rapport au montant des actions plutôt, que vous avez investi dans cette entreprise. D'accord ? Et ça peut également masquer des problèmes financiers, ça c'est important. Je parlais tout à l'heure de la pérennité d'une entreprise. C'est pas parce qu'une entreprise verse des dividendes depuis 25 ans que d'un point de vue économique et état de santé de l'entreprise sur son secteur à l'instant T, que l'entreprise va bien. D'accord ? Ça, c'est à prendre en compte. Ok ? C'est aussi un moyen pour certaines entreprises de rester à flot, entre guillemets, sur le marché et d'attirer toujours plus d'investisseurs, puisque effectivement l'objectif, quand on investit dans des actions et qu'on souhaite toucher des dividendes, c'est de s'enrichir à plus ou moins long terme. La fiscalité des dividendes. Et oui, on est en France, on n'y échappe pas. Les dividendes, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Je ferai une vidéo qui rentrera plus dans le détail sur vraiment toute la partie fiscalité au niveau des dividendes et comment vous en sortir avec ce système français. Mais pour comprendre, vous avez le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax, d'accord, de 30%, avec une imposition barème progressive si plus avantageux. En effet, selon où vous allez investir, je prends l'exemple du PEA, vous allez avoir une fiscalité qui va être plus avantageuse en termes d'imposition que si vous passez chez un broker classique hors PEA. Voilà, que ça soit DEGIRO, Trade Republic, Boursorama, une nouvelle fois pour les citer. Ok ? Donc,
Ceci n'est pas bien sûr pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, mais n'hésitez pas à consulter un conseiller fiscal qui lui va vous donner des conseils vis-à-vis de votre situation sur la meilleure chose à faire en termes d'investissement. Pour les petits porteurs, le PEA est une très bonne alternative. Voilà, il y a un plafond de 150 000 euros qui est autorisé sur le PEA. C'est une belle alternative, je trouve, à l'assurance vie et au PER, qui ont des objectifs un peu différents, je vous l'accorde, mais qui sont pour le moins intéressants d'un point de vue fiscalité. Au niveau de la stratégie des investissements en dividendes, il y a différentes approches pour investir dans les dividendes. Vous allez avoir la croissance des dividendes, donc des entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes, des dividendes élevés, actions avec les meilleurs rendements actuels, d'accord. Oui, parce que vous pouvez avoir en fait tout simplement des entreprises qui versent des dividendes depuis très longtemps, mais qui ont un rendement inférieur à des entreprises qui sont par exemple plus récentes et qui ont besoin d'attirer plus d'actionnaires, plus d'investisseurs. Voilà. Ici, tout va dépendre de la stratégie des entreprises en question. Okay. Pour vivre des dividendes, c'est vraiment, je pense, l'objectif de la plupart des investisseurs qui investissent dans les actions. La réalité, c'est que très peu en vivent. Il faut beaucoup d'actions avec un rendement intéressant pour pouvoir en vivre. Voilà. Gardons-le dans un coin de nos têtes. C'est une solution qui est effectivement un bon moyen aussi finalement de vivre de ces investissements, mais qui va demander du temps et elle ne se fera pas en 5-10 ans. Encore une fois, tout dépend de vos moyens. Alors, en résumé, qu'est-ce que sont les dividendes? C'est une distribution des bénéfices aux actionnaires. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Un moyen d'obtenir un revenu régulier de ses investissements. Ça aussi. Un indicateur de santé financière d'une entreprise. Bon, là-dessus, je pense que c'était assez clair. Et soumis à une fiscalité spécifique qui, pour le coup, ici, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Je ferai une vidéo spécifique dessus. Je vous invite aussi à vous renseigner si ça vous intéresse sur cette partie-là spécifique, mais qui, pour le coup, nécessite une vidéo plutôt longue à part entière. Ok. N'oubliez pas que les dividendes, c'est une partie du rendement total d'un investissement, d'accord? Et que la croissance du prix de l'action est tout aussi importante, ok? Il y a des stratégies qui visent à effectivement investir dans des entreprises qui versent beaucoup de dividendes et qui ont un cours de l'action qui se casse la figure. Sachez que l'inverse est aussi important à prendre en compte. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans une entreprise qui a peut-être effectivement un dividende et un rendement par dividende moins important, mais une croissance qui est en constante progression, finalement, posez-vous bien et regardez un petit peu quel est votre objectif en termes d'investissement vis-à-vis de ce que vous faites et de vos placements, puisque le rendement seul n'est pas un bon indicateur pour investir durablement sur une échelle de 20, 25 ans, voire plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou à aller sur le site directement dividende-action.fr et à passer par le formulaire de contact ou le forum directement si vous avez des questions. À bientôt pour une prochaine vidéo.